Salut tout le monde. Donc là je vais faire une vidéo sur principalement sur des albums des années 80 en fait. Suite à mes vidéos, mes tops là, ça m'a replongé un peu dans tout ça, donc à fouiller un peu dans tous les disques, ça m'a donné envie de compléter certaines collections, on va dire. Donc là c'est principalement du complément. Alors je vais en montrer quelques-uns que j'ai depuis le début, que je n'ai pas montré. Enfin, il me semble que je ne les ai pas montrés. Et puis d'autres que j'ai fait, enfin que j'ai rentré récemment, on va dire. Et puis donc avant de commencer, je vais faire un petit coucou à mon copain Serge, parce qu'il a commenté sur sur la vidéo d'avant en fait. Alors Serge, c'est un pote, faire une petite présentation vite fait. Je l'ai connu, enfin on s'est connu sur les bancs de l'école primaire en 73-74. Je me rappelle de ça parce que j'étais voir la photo de classe d'époque. Donc il y a l'année de marqué, parce que sinon l'année je m'en souviendrai pas spécialement. Donc on a fait notre primaire ensemble, on était copains avec un autre copain, Gilles. On était trois principalement. On s'est perdu un peu dans les années collège parce qu'il n'était pas au même collège que moi. Et puis on se voyait le soir, après, début de l'adolescence, on traînait ensemble. Et c'est avec lui que je suis rentré un peu dans cet univers musical, on va dire. Hein, parce que je me rappelle aller chez lui le soir, surtout avec son grand frère Dom. La chambre remplie de posters, ça écoutait du Led Zepp, enfin plein de trucs comme ça, du Bock. Et donc, s'il y avait un départ à faire dans la musique, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas, on va dire. D'ailleurs, c'est lui qui était avec moi, c'est ce que quand je raconte que j'étais voir, enfin que quand j'ai découvert Nazareth, qu'on avait été à Laval avec un pote, le pote c'était lui. Écouter la musique dans une salle, là, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref. Donc je suis bien content qu'il commente mes vidéos parce que ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. Il faudrait qu'on se revoie. Hein, voilà, voilà. C'est la petite page nostalgique, on va dire. Allez, on continue. Enfin, on va continuer. On commence. Donc, ah oui, pour finir avec Serge, donc mon pote. J'avais fait découvrir à l'époque un groupe dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, justement, un petit peu, et qu'il apprécie énormément. Donc je lui ai fait découvrir, moi j'avais acheté le premier album, et lui, il a pris les devants, il a pris le deuxième album. Je vous laisse deviner. Non, je vous laisse pas deviner. Donc, comme il avait pris le deuxième quand il est sorti, je l'avais en cassette à l'époque. Et donc je l'ai racheté, Serge. Voilà. Pour la page nostalgie. Enfin, une partie, parce que là on va continuer. Donc, on va repartir en 85. Alors lui, je crois que je l'avais montré, donc je vais passer vite fait. En 85, j'avais découvert ce groupe allemand Victory avec cet album-là. Leur premier album. Donc lui, il doit être dans la vidéo que j'ai fait un œil dans le rétro, la première partie, 85. Heavy metal allemand. Victory, il y a plusieurs... je crois qu'il y a un groupe anglais aussi. Enfin bref, ils tournent toujours avec Herman Frank comme guitariste, qui a été aussi dans Accept, il me semble. Donc excellent, le premier, 85. Donc comme ça m'avait vraiment plu, j'ai pris le suivant. Don't Get Mad, Get Even. Alors celui-ci doit être de 86, il me semble. Je sais plus si j'ai marqué. Ouais, 86. Alors moi j'aime bien. Ce groupe il tourne toujours. Hein. J'ai pas le. Ils ont sorti un album en 2020 ou 2021. Que j'ai
pas, il faudrait que je le prenne. Mais bon, alors là, c'est quand même, pour le coup, j'avais pris les deux premiers, 85-86, et puis après, j'avais un peu, comme pour beaucoup de groupes, un peu zappé. Et il y a quelques années déjà, je tombe sur celui-ci, donc Talk Science de 2011. Alors lui, c'est la période où on faisait des affaires en vinyle, parce que neuf, il a dû me coûter 8 euros, je crois. Quand j'avais eu seulement en Victory, 8 euros, je l'avais pris. Maintenant, c'est introuvable en neuf. Enfin, si, ça se trouve encore, mais c'est très rare. Donc celui-ci, 2011. Très très bon. Très très bon heavy metal. Et puis voilà, puis c'est intéressé. Et puis là, donc à faire mes trucs, là, mes vidéos, je regardais dans mes listes d'envie tout ce que j'avais mis de côté, un peu partout, surtout sur Discog. Parce que c'est quand même là qu'on a le plus de choix en occasion. Et sur un vendeur de Discog, je vois celui-ci, le Live Tour 88, donc 2,88. Alors, bah, excellent, hein, parce que de toute façon, c'est les deux premiers. Enfin, avant, il y a les deux que j'ai montrés là, donc celui-là, et celui-ci, je ne l'ai pas. Hungry Earth. Et donc, eh ben, c'est l'album live de la tournée mondiale. Ça va tomber là, je le sens. La tournée mondiale en 88 qu'ils ont faite. Alors c'est un live, c'est pas un concert complet, c'est des morceaux en fonction des endroits où ils étaient, je pense. Un morceau live, mais c'est pas tout d'affilée quoi. Mais bon, très très bon. Alors, je l'ai eu sur Discog, 10 balles. Ça reste correct. Surtout qu'il est en état quasiment neuf. Puis c'est un vendeur que je connaissais, enfin que je connaissais. J'ai déjà pris des trucs, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour Victory. Maintenant on va tourner en. Alors eux c'est Suède. En 86, donc j'avais acheté celui-ci, c'est le deuxième album, Spellbound, Heavy Metal, suédois. Ça c'est terrible. Enfin moi je le trouve pas génial. Alors ce qui est rigolo c'est là vous regardez la photo des gars, et puis à l'intérieur, vous les avez en gamin. Excellent. Hein. Et donc bah là alors, je sais pas si on voit bien. C'est pressage, c'est fait chez Sonnet. Et c'est où ça? Ça doit être un. Ça c'est sorti en 86. En Angleterre. Non, 85, celui-ci. Ah oui, celui-ci, 85. Et ben, si j'avais continué ma série Un œil dans le rétro, vous l'auriez vu, le deuxième album de Spellbound, Rocking Reckless. Alors c'est du heavy metal, je trouve qu'ils ont un son de guitare très puissant, je trouve, le son de guitare. Mais comme il y a un peu de keyboard et quelques trucs comme ça, même la voix, je trouve que c'est assez puissant. Ça adoucit vachement le côté. Enfin, ça fait un heavy, c'est pas mélodique, mais enfin, moi j'aime bien, j'adore. Enfin, je trouve ça superbe. Donc c'est pareil, bah ça j'avais laissé comme ça. Et là, bah, d'ailleurs, je me demande si c'est pas chez le vendeur où j'ai pris le Victory. Je sais plus. Je trouve le premier Spellbound.
En fait, ils ont que 2 albums. Donc c'est dommage, parce que c'est un très très bon groupe. Donc celui-ci, il est de 84. Toujours fait chez Solette. Donc ben, pour le coup, je finis par avoir la discographie complète de Spellbound. Breaking the Spell. Superbe. Super groupe, dommage qu'il n'y ait que 2 albums. Bon, toujours dans les compléments. J'en avais déjà montré un dans une série il n'y a pas si longtemps que ça. La Miss Pat Benatar, je continue. Toujours pas le Get Nervous, mais celui-ci. Alors celui-ci, je connaissais pas. Wide Awake in Dreamland, c'est de 88. Et quand je l'ai écouté, il y a peut-être un titre que je connais. Le reste, pas plus que ça. Et ben, honnêtement, je le trouve très très bien. Alors, ça sonne moins hard, moins rock que les premiers. Mais quoi qu'il y a des morceaux, ne serait-ce que le premier là. All Fire Up, c'est bien, c'est même super bien. Mais l'album il s'écoute vraiment, enfin, je le trouve très bon, très très bon, agréablement surpris on va dire, parce que je ne savais pas trop quoi m'attendre avec cet album. On m'en avait dit, je sais plus, je crois que j'ai dans un commentaire quelqu'un qui m'en a parlé en bien. Donc eh ben, maintenant j'ai plus qu'à attendre d'avoir le Get Nervous, qui est pas dur à trouver. Il faut juste que je le trouve, mais faut que je le regroupe avec d'autres ventes, enfin d'autres achats. Après, on va passer chez les rock sudistes avec Blackfoot. Enfin, c'est pas leur premier, c'est le troisième, je crois. 79, celui-ci. Alors Blackfoot, c'est pas si vieux que ça. Je l'ai, enfin moi je connais depuis un petit moment, mais je ne me rappelle plus trop quand j'ai connu ça, pas ce groupe. Mais là c'est le premier album que j'ai acheté de Blackfoot, là ça va remonter à 2020 ou c'est pas il y a 3-4 ans quoi, à tout casser. Donc j'avais trouvé celui-ci dans un vide-grenier en fait. C'est très, très, très. Et alors, il y avait longtemps que j'avais écouté du Blackfoot puisque j'en avais pas chez Atlantique. Et bah, c'est très très bien. Moi j'aime bien aussi le rock sudiste. J'en ai pas beaucoup, mais c'est Hugues qui aime bien ce groupe-là, Blackfoot. Donc Strike 79, Striker. Ensuite j'avais trouvé pareil, ça va être dans la vie de grenier. Peut-être bien la même année ou peu de temps après, le live Highway Song. Donc ça c'est de 80, je sais plus, 82. Génial. Génial, génial. C'est fait chez Acto. A priori, c'est un pressage américain. Pas sûr.
j'arrive pas à voir. Donc ouais, génial. Alors Blackfoot, je les cherche pas plus que ça, mais quand j'en trouve, si je les trouve à pas cher, et j'ai éventuellement pour compléter une commande, je prends. Et donc justement là, dans mes dernières commandes, il y avait celui-ci, le Maraudeur. Alors ça c'est le 81. Voilà. Toujours pareil, hein. Très très bon. Toujours chez Acto. En plus, bah là c'est pareil, j'ai dû l'avoir à 10 balles. C'est du quasiment neuf. Donc je continue un petit peu sur la série Blackfoot. Allez, un petit tour en Suisse. J'en ai déjà montré plusieurs, hein. Crocus. Earth Attack. 88, il me semble, ouais, 88. Alors c'est pareil, cet album-là, je ne connaissais pas trop. En fait, et quand je l'ai écouté, il n'y a qu'un titre que je devais connaître, qui me parle en fait. Les autres, pas plus que ça. Mais alors, bah, il n'y a pas de problème, hein, c'est excellent. C'est du Crocus, quoi. Avec, surtout avec Mark Storas au chant. Parce qu'il y a une période où c'est plus lui qui chante. D'ailleurs, je crois même qu'il y a une période où au début, c'était même pas lui non plus. Donc, MCA Record, 1988. J'étais bien content. Alors c'est pareil, parce que les Crocus, ils sont pas si faciles que ça à trouver à des tarifs corrects. Et là, quand je l'ai vu dans... Enfin, c'était marqué VG+, partout. Et puis, bah ouais, il est excellent, quoi. Super groupe, ça, Crocus, groupe suisse. Ah bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Alors après, un groupe que j'ai découvert plus tard, pareil dans les années 2000, je sais plus. Sado. Dirty Fantasy. Heavy metal allemand. Excellent. Alors celui-ci, il est de Sado. Blablabla. Alors eux, ils ont 4 albums. Ils ont débuté leur carrière en 83, fini en 89. Et ça, c'est le deuxième. Non, c'est le troisième. Alors celui-ci, il est, j'ai donc dit, je ne sais pas, j'arrive pas. Enfin, c'est excellent. Pareil, j'avais chopé ça, je ne sais plus, j'ai chopé parce qu'il y a peut-être 4-5 ans que je l'ai maintenant. Ça va pas être marqué. Donc ça c'est fait chez Accor. Et alors, si j'ai dit quoi, 87, c'est peut-être 88 celui-ci. Ouais, 88. Donc, bah oui, j'étais content parce que c'est pareil, ça j'avais trouvé à pas excessivement cher. Et il est pas courant celui-ci. Et il est excellent. Et donc, là, je suis tombé sur celui-ci. Enfin, tombé. Un des vendeurs où je passais une commande avait celui-ci de 87. Donc ça, c'est le deuxième.
Deuxième, l'autre c'était le troisième. Et ça c'est un pressage. C'est un pressage. 87, bah, ça va être fait en Allemagne. Noise. C'est distribué par Noise. Très très bon. J'aimerais bien choper le dernier, le quatrième n'a pas une critique super bien. Enfin, il faudrait que j'écoute quand même pour voir. Le premier a l'air pas mal aussi. Et moi, je préfère quand même le troisième, au final. Sur les deux. Enfin, il est bien celui-là, mais le troisième, je le trouve vraiment. Truc qui arrache bien. Ah, j'en ai parlé avec le fameux live UFO. J'avais pas beaucoup d'albums de UFO. Déjà, j'en ai que deux, je crois. Enfin, j'en avais que deux avant celui-là. Et qu'il fallait vraiment que je complète ma discographie UFO parce que c'est vraiment un super groupe. Donc, bah, je tombe sur enfin, je tombe. Voilà, je prends Mechanics. Donc, ça, c'est pareil, c'est de 82, il me semble. On voit pas, ça va être 82. Alors, bah, comme je disais, je connais principalement le live. Chrysalis. Ouais, 82. Et donc quand je l'ai mis dans la platine, alors déjà, c'est terrible. C'est terrible, et puis j'avais l'impression de l'avoir écouté hier, alors que c'est un album que j'ai pas, que j'avais pas, et que j'ai très peu, enfin, comme je dis, très peu de UFO. Et au final, ça m'est revenu dans les années 90, entre 90 et 2000, j'avais un peu décroché de la musique, mais j'avais téléchargé pas mal de trucs que j'avais gravés sur un CD, sur des CD, et dont du UFO, que j'écoutais très régulièrement. Parce que celui-ci, au final, je le connaissais. Donc pourtant quand je l'ai commandé, je me disais s'il me dit rien de plus que ça. Et c'est terrible. UFO, de toute façon je vais en avoir d'autres, là je vais en prendre d'autres parce que c'est trop bien. Donc j'en ai un qui est déjà arrivé là, que je montrerai dans une autre vidéo. Mechanics UFO. Et on va finir avec un petit français que j'apprécie énormément aussi, que j'ai montré, enfin pareil, j'ai deux albums en fait, j'ai un des années 80, 82, 81 que j'ai montré, que je trouve pas terrible, une bombe, on va dire. C'est même pas on va dire, c'est une bombe pour moi. Et j'avais leur dernier qui est sorti, je sais plus, en 2020, Océan, avec ce live A Live B 1979. Et alors il y a une partie, le A c'est 1980. Enfin il y a trois titres, trois titres de 80, deux de 79. Non. Une, deux, trois. Trois chansons qui ont été enregistrées en 80, parce que c'est deux. Ça a été enregistré sur deux endroits différents. Et au final, il n'y avait que Dégage que je connaissais. Mais voilà, j'aime bien. Puis la voix de Robert Belmont. Chez Barclay. Alors lui, ça fait. C'est chez Barclay. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans ma liste de ma vie. Et Océan, pour du hard français, ça reste des albums qu'on trouve à. C'est pas du tout surcoté. Donc je sais plus combien j'ai payé. Moins de 10 euros, c'est sûr. Donc il y a longtemps qu'il était. Puis là pareil, en état
quasiment neuf. Et il faut que je me chope. Il y en a un autre là qu'il faut que je chope. Qui est dans ma liste de m'envie aussi, mais il faut juste que j'arrive à mettre plusieurs articles chez le même vendeur, sinon au niveau des frais de port, c'est pas terrible. Enfin, ça dépend des vendeurs. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc on fait comme d'habitude, on commente, on like, et puis voilà. La prochaine, ça sera. J'en ai deux autres en préparation là. Ben, une sur les nouveautés, une ou deux. Parce qu'il va y en avoir une autre avec des albums, tout n'est pas arrivé là. Les albums des années 80. Hein. Une avec les nouveautés, et puis une, comme je disais, avec des groupes français un peu méconnus ou oubliés, ou je ne sais pas trop. Enfin, je vous montrerai ça. Je pense que celle des groupes français, je vais la faire là, peut-être dans la foulée. On va voir. Donc, sur ce, on se dit ciao, puis à une prochaine. Allez, bye bye.